Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir Prime One. Alors on va faire plusieurs vidéos Prime One. Bon là celle-ci, du coup on est fin novembre. Je pense que les suivantes elles seront du coup mi-janvier ou peut-être je les ferai au magasin si j'ai un tout petit peu de temps. Mais on va voir du coup plusieurs personnages Prime One, principalement du DC. Puisque là je pas spécialement de nouveaux produits là tout de suite à vous présenter. Et du coup ces produits d'ici, vu qu'ils ne sont pas destinés à ma collection, je profite pour faire les vidéos avant les autres, puisque je ne pourrai pas les faire ensuite. Alors, on voit aujourd'hui du coup l'avant-dernier personnage de Justice League. Non, le troisième perso, pardon, puisqu'il manque du coup Flash, que je ne vous ai pas encore filmé. C'est Wonder Woman en version régulière. Alors bon, c'est un produit qui est quand même pas mal. Maintenant, bon, petit, pas coup de gueule, mais petit agacement vraiment envers les packaging de Prime One. Alors j'ai déballé du coup il y a quelque temps le buste Predator fugitif, où honnêtement le packaging était vraiment casse-pied. Il y avait comme d'habitude une partie de l'espèce de plastique là, le truc blanc là, l'espèce de journal un peu blanc là qu'ils utilisent pour protéger, qui était collé aux mèches du Predator, et le socle était, alors pour le coup il risquait pas de se balader dans le carton, c'est sûr et certain. Il était honnêtement tellement rentré dans le packaging que je me demandais presque si ça revenait pas dedans à certains moments. Enfin, il était quiché, mais voilà, le socle est creux. Alors le buste, la tête est pleine du Predator. Enfin, c'est pas une vidéo sur le Predator aujourd'hui, mais juste pour parler du packaging. La tête est très lourde, mais le buste est creux, donc c'est pas un problème de poids pour le retirer, parce qu'il est quand même vraiment très léger. Il doit faire, je sais pas, 2-3 kg, il est en résine creuse, mais il était rentré, mais à mort dans le packaging, quoi. Voilà, donc bon, j'en parlerai un peu plus quand je ferai la vidéo du Pred, mais encore une fois, bon là il s'agit de la version Deluxe, donc je crois que c'est un produit qui est vendu de 2500 balles, je crois, un truc comme ça, 2400. Bon, c'est quand même vraiment moyen. Franchement, voilà, j'ai pas pris le temps de le nettoyer, mais j'ai du coup une espèce de trace un peu blanche sur un dreads parce que le plastique il est resté à moitié incrusté. La peinture, en fait, vraiment, je pense que ce qui se passe avec ce phénomène, c'est que la peinture est pas complètement sèche et ils sont tellement pressés et ils enquillent à mort les modèles, ils produisent comme des dingues que voilà, ils collent le plastique qui est bien sûr bon, qui s'agrippe à mort sur une peinture non sèche, alors qu'ils n'ont même pas pris le temps de faire sécher les bustes. Enfin, les bustes, les statues, peu importe quoi. Donc voilà, donc bon, encore une fois, c'est pas pour ronchonner sur tout le monde et tout. Je trouve que bon, c'est une marque qui a beaucoup d'avantages Prime One. Je vais d'ailleurs y revenir là un petit peu au travers de cette vidéo. Mais bon, quand même, bordel quoi. Le mec il met 2500 € dans un buste, le truc il est collé au packaging, ou alors il faut tirer, mais comme un dingo, vraiment comme un dingo. C'est pas ah merde, il sort pas trop, c'est j'ai cliché à mort pour le sortir le truc quoi. C'est bon, je trouve ça bon, vraiment un peu agaçant. Donc déjà, bon, ça m'avait un peu gonflé. Et là, donc j'ai déballé il y a une demi-heure là, ce Wonder Woman. Alors, encore une fois, bon, rapport qualité-prix du produit super placé, on va le voir là dans quelques minutes. Mais alors, bon, déjà je reçois 2 boîtes. Alors je comprends pas, ils sont tous en une boîte. Wonder Woman, bon, c'est quand même pas comme si c'était Hulk quoi, c'est de loin la moins musclée entre guillemets de toutes. Parce que bon, je sais pas, un Batman, un Superman, ils sont quand même plus tankés que Wonder Woman qui est toute fluette, en plus elle est vraiment longiforme quoi. Voilà, pas les bras en dynamique ou autre. Bon, elle arrive en 2 packaging. Déjà, voilà, donc pour le shipping, là bon, je l'envoie du coup à mon ami au Mexique ou en Floride ou je sais pas trop où il habite, enfin aux États-Unis. Bon, ben voilà, du coup, 2 fois frais de port, 2 fois frais de douane, etc. Donc bon, quand même un peu casse-pied. Et surtout, on déballe la boîte principale. On retrouve donc bon, le socle et la paire de jambes. Et à côté de la paire de jambes, on a du coup un emplacement pour un body vide. Mais par contre, dans le deuxième carton, on va retrouver le body. Alors en fait, cette Wonder Woman, elle existe aussi en version Deluxe, ou ouais, exclusive ou Deluxe, non c'est Deluxe, avec un second body. Et du coup, Prime One, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quand même très malin.
Sur la version régulière, vous avez du coup deux boîtes avec le body régulier dans une boîte et l'emplacement vide dans la seconde boîte. Et pour la version de luxe, ben, l'emplacement vide il est plein. Voilà. Mais bon, ça aurait été quand même un peu plus futé, il me semble, de mettre la régulière entière dans une première boîte et le buste de la Deluxe pour ceux qui commandent la Deluxe dans une deuxième boîte. Mais en fait, bon, c'est pas des idiots, pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que, voilà, sûrement que techniquement, ils font des grosses études et beaucoup de recherche et de développement pour savoir qu'est-ce qui va coûter le moins et compagnie pour que ça soit rentable à eux de mettre du coup le buste de la Deluxe dans le même packaging que les jambes et le buste de la régulière dans une deuxième boîte. Sauf que bon, pour les gens qui commandent la régulière, ben, ils se tapent du coup 2 fois le shipping, 2 fois la douane, etc. 2 fois. Donc bon, franchement c'est un peu casqué. Voilà. Voilà, bon, sorti de ça, alors bon, encore une fois, c'est une statue qui a quand même des qualités, je vais venir après, mais bon, là c'est un peu sur le coup, donc ça c'est un peu gonflé. Les cheveux, bah, comme d'habitude, bon, ils sont ultra luisants, on voit qu'il y a quand même beaucoup de peinture qui est appliquée. La couche elle est assez épaisse. Je vous le donne en mille, on retrouve le plastique blanc collé sur les cheveux, comme d'hab. Alors là, j'ai pas de marque du coup ou autre, contrairement au Predator, mais bon, c'est voilà, c'est encore bon. Là, c'est un produit qui vaut 1000 balles, mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on est habitué avec les prix complètement exorbitants des statues que 1000 balles, bon, 1000 balles quoi, c'est rien, 1000 balles. 1000 balles quoi. 1000 balles bordel, 1000 balles le truc il est collé quoi, donc franchement ça fait chier. Je mets la statue sur le socle, le pied il rentre pas à fond, comme d'hab, enfin quasiment toutes les statues de toute façon le pied il rentre pas à fond, et celui de gauche, bon, en arrivant à ajuster un peu, au début il dépassait à mort, bon j'ai un peu forcé, c'est bon, ça va, elle est musclée Wonder Woman, donc la jambe va pas casser, mais bon, ça s'ajuste pas du tout nickel, voilà. Et d'ailleurs le Pred pareil, ça rentrait pas non plus, enfin bon, encore une fois c'est pas une vidéo sur le Pred donc je vous en parlerai quand je le présenterai, mais pareil ça rentrait pas, la tête rentrait pas, enfin c'est chiant quoi. Voilà, et alors bon, là le clou du spectacle, alors là je l'ai carrément pas mis, parce qu'encore une fois, bon c'est pas ma statue, donc voilà, donc bon si je pète l'épée, enfin déjà bon, si je pète l'épée d'une de mes statues, bien évidemment vu les prix, je suis un peu deg. Mais bon là c'est même pas la mienne, je suis déjà à la bourre pour l'envoyer, donc bon bien évidemment je vais essayer de ne pas casser l'épée, ce serait bien. Alors là on a un système extrêmement ingénieux que je vais vous montrer tout à l'heure quand même. Ah oui, alors déjà la notice elle est excellente. Elle est où la notice? Je l'ai pas là? Si elle est là. Alors attendez, la notice. Voilà. La notice elle est quand même formidable. Parce que sur le recto, bon ben voilà, on nous présente du coup, comme vous voyez là, le magnifique emplacement dans le même carton que les jambes pour le deuxième body. Super excellent. Bon là on a des zooms et tout, une pub pour la statue, bon je viens de l'acheter à la rigueur, donc je n'ai pas trop besoin de pub, ça va. Et là du coup on a le truc explicatif. Alors on a la moitié du coup de la page, bon où encore une fois on a la statue et bon une présentation de la statue sur un fond blanc. Bon, ça m'aide beaucoup, vous vous doutez. Et du coup là on a alors un tiers de la deuxième partie qui consacre aux explications, donc en fait un quart de la notice ce sont les explications. Sur les 3 autres quarts on a une pub pour la statue que je viens d'acheter. Bon. Et donc il m'explique que les jambes vont dans le socle, bon jusque là ça allait. Juste après, alors j'ai failli utiliser la notice pour ça mais je m'en suis quand même sorti sans, ça va. Il m'explique que le torse vont sur les jambes. C'était un peu short, mais j'ai réussi. Juste après, bon, il m'explique qu'on met des petits coussinets pour pas abîmer la jupe, ça va. Et on a enfin, alors sur la seule partie du coup un peu complexe de la pièce, parce qu'en fait elle est en 3 morceaux plus les 2 accessoires. Enfin, autrement dit, je suis pas en train de monter Shockwave quoi, avec 70 bouts je crois, ou 90, je sais plus combien il y en a. Voilà, il m'explique du coup comment mettre le bouclier et l'épée. Bon. Donc ça c'est pour le coup c'est là où j'ai utilisé la notice, donc c'est cool qu'il y en ait une cependant, petit point positif, parce qu'il y a quand même d'autres marques qui ne mettent pas de notice. Bon. J'en parlerai dans une prochaine vidéo aussi, mais voilà, donc voilà, et alors bon, là c'est juste la folie,
je trouve, le système. Alors, en fait, Wonder, elle a son harnais. Bon. Elle a deux petits anneaux en cuir dans lesquels on enquille l'épée, style fourreau. Bon, jusque-là, aucun problème. Sauf que, pour accrocher le bouclier, lui aussi équipé de 3 anses en résine, par contre ce coup-ci, il faut passer l'épée dans la première anse en résine, puis dans les deux en cuir, puis quicher à mort. Alors, je ne sais pas si vous voyez, même sur la photo, et en sachant que bon, sur les plans, c'est toujours la version ultra optimiste, hein. En vrai, ça se passe jamais comme sur les plans. Sur le plan, il tire à mort sur l'anneau en cuir, et il tord l'épée pour repasser du coup dans les deux autres anneaux en résine. Alors bon, je vous le montrerai en vidéo parce que peut-être là c'est incompréhensible, mais franchement quoi. Enfin, encore une fois, je suis pas ingénieur, je suis pas à chercher la petite bête et tout, mais 1000 balles, le truc, il est, alors admettons vous avez payé 2 fois le shipping et compagnie, bon déjà vous voyez le trou dans la boîte, bon ça fait plaisir d'avoir payé 2 fois pour rien. Ensuite, le plastique il est collé sur la statue. Bon, voilà. Après, les pieds ils rentrent pas dans le socle. Et après, pour finir, il faut que vous déformiez clairement, parce que franchement, là, sur la photo A, l'anneau, il a sa tronche normale, il est juste un peu étiré. Sur la photo B, il est déformé à mort le truc. Et bon, c'est du cuir ou du simili, c'est pas de l'élastique le truc, il se remet pas en place. Donc il faut clairement déformer l'anneau en cuir de la statue neuve, plus bon, tordre l'épée en résine, alors en priant j'imagine pour qu'elle se casse pas. Alors perso j'ai pas couru le risque, j'ai pas mis les 2 anneaux du bas. Mais bon, alors ils partent sûrement du principe que la résine est souple, qu'elle va pas se casser, etc. Mais bon, voilà, je suis désolé de dire ça parce qu'il y a sûrement énormément de gens qui aiment bien cette statue. C'est honnêtement, c'est encore une fois une belle pièce, un bon rapport qualité-prix. Et je ne vois, alors sur les statues ou sur n'importe quel domaine que ce soit, que des gens qui critiquent sans arrêt tout et n'importe quoi, et ça m'insupporte. Donc je suis désolé de faire ça aussi dans la vidéo. Mais franchement, bon, j'ai pas l'impression de chercher à la petite bête. Je trouve que ça fait beaucoup. Franchement, c'est ni pour me la jouer, c'est un produit à 1000 balles, c'est de la merde, d'habitude j'en achète à 3000, ni oui, je suis frustré à mort et tout d'avoir dépensé 1000 €, il faut que je critique tout et n'importe quoi sur des trucs qui n'existent pas. Mais franchement, le coup de tordre l'épée et les anneaux, je trouve ça un peu poussé. Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est sur le montage. Bon, elle est montée, pas comme le plan l'indique du coup pour l'arrière, mais peu importe. Maintenant, on va passer du coup à la statue. Voilà, donc cette statue, qu'est-ce qu'il m'indique du coup au point de vue des exemplaires? Voilà, il m'indique qu'il y en a 700. Je crois que du coup il y a 350 de luxe, donc on est sur un tirage de 1000 exemplaires. Bon, on est sur vraiment un blockbuster. Bon, moi j'ai pas du tout aimé le film Justice League, là heureusement il va être retourné par Zack Snyder. Mais voilà, bon, 1000 pièces pour quand même un film très connu, et Wonder Woman c'est quand même une des 3 principales avec Batman et Superman. Bon, le tirage on est cohérent, 700 pièces. Bon, Prime One, il y en a beaucoup, ils ont tendance un peu à perdre de la cote, bien sûr, parce qu'il y a la pluralité des offres délirantes. Vous tapez Prime One sur le Bon Coin, sur eBay, sur Facebook. Alors sur Facebook, c'est la folie furieuse. J'actualise mon tel, il y a sans déconner 5 nouvelles annonces avec 10 statuts dans chaque annonce. Bon, il y a énormément d'offres, donc c'est ce qui fait un peu baisser la cote. Cependant, bon, le tirage, on est cohérent, 700 là pour la régulière, je trouve que c'est un bon tirage. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, et ils ont sorti des capsules intensité 11 qui sont de couleur rouge, quasiment la même couleur que mon enseigne d'ailleurs. Elles sont trop belles et les cafés sont délicieux. Alors j'ai plus le nom, j'essaie de le retrouver, je ne me rappelle pas, mais franchement ils sont à tomber. Voilà, j'étais un grand fan des Indria. Et là du coup je bois quasiment plus que les rouges. J'ai acheté la dernière fois un étui d'Indria, 4 étuis des capsules rouges, ils sont trop bons. C'est censé être une édition limitée, donc je pleure déjà qu'ils les arrêtent peut-être prochainement. Mais pour le moment ils sont en boutique, d'ailleurs demain je refile chez Nespresso.
achetez-les. Franchement, ils sont trop bons. Voilà, donc, alors, ce statut, bon, le socle, il est identique aux 4 autres. Donc, on a bon, le Wonder Woman, le sigle, sinon c'est le même socle. Bon, moi, je l'aime pas trop, c'est du coup la troisième fois, quatrième fois, troisième, que je le vois. Bon, il m'a gonflé, franchement, il m'a un peu gonflé. Alors, uniformité, machin. Alors, uniformité sur des socles très sobres, comme Gentle Giant, Master Replica, ça déchire. Socle travaillé avec un peu de détail mais pas trop, aucune spécificité, rien qui marque en fait qui rappelle le personnage de Wonder Woman. On a le W mais bon, c'est trop léger. Voilà, moi j'aime pas trop ces socles. Bon, encore une fois par rapport au prix et tout, on va pas les décrier, mais je suis pas un très grand fan du socle. Voilà, l'aspect pierre, sol, je le trouve pas super bien fait. Bon. Après le personnage, alors le personnage il est pas mal, franchement il est pas mal. Bon, le head sculpt il est pas étourdissant, le paint non plus, d'ailleurs le paint job du visage il est pas tombé par terre, les lèvres c'est pas super sale, le regard on n'y est pas à 100% non plus, mais bon, 1000 balles, 1200 balles, prix régulier là. Franchement c'est une belle statue, les bottes elles sont bien sympas, on a vraiment bien l'effet du coup brossé sur le métal là des bottes. Le Battle Damage il est cool, c'est pas le même, non c'est pas le même d'une botte à l'autre, c'est assez sympa, les bottes elles sont cool. Bon, les parties de peau, c'est comme d'habitude, on a un résine translu qu'utilise Prime One avec un petit peu de veinage par-ci par-là. Là on voit l'artère fémorale où on coupe, on meurt en 30 secondes ou je sais pas quoi là. Bref, la peau elle est cool. La combi du haut elle est assez sympa, alors là c'est très irisé, très pailleté vraiment sur le bas, un peu trop je trouve là. En fait au point de vue du paint, les deux parties vraiment qui ressortent, en plus alors là je sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo, ma chérie m'a offert un super flash là pour mettre sur ma caméra de combat pour faire les vidéos, et du coup on peut mettre des couleurs et tout, je pense que ça va être bien funny là pour les vidéos un peu genre Alien, Pred et tout. Vous allez me voir en rouge, en vert, en bleu, en arc-en-ciel. Là du coup j'ai mis du blanc et le truc il bombarde. Là j'ai commencé la vidéo, je crois que j'étais à 9 sur 10 sur la vision. Là je dois être autour de 4, voilà, je vois tout flou. Et d'ici 10 minutes je pense que je devrais confondre Wonder Woman avec Cyborg quoi. Voilà, donc bon, tout ça pour revenir, pour dire que le flash est vraiment une bombarde, il arrache et du coup ça fait des très gros impacts de lumière sur la pièce. Et la jupe et les cheveux vraiment éclatent. Alors déjà quand j'ai déballé, je trouvais que la peinture elle était vraiment très vive. Là encore une fois, je me répète un peu, mais c'est très puissant, très irisé, c'est pailleté à mort. Et les cheveux vraiment ils brillent au taquet. Donc bon, c'est un peu violent. Après c'est pas moche, on a quand même voilà, du Battle Damage par dessus. Bon, c'est bien sculpté, ça s'emboîte nickel, là pour le coup aucun problème. Alors la jupe de Wonder, je sais pas en quoi elle est, mais à mon sens elle n'est pas censée être en métal, puisque bon sinon elle aura un peu du mal à faire des mouvements, donc elle doit être en cuir ou un truc du style. En revanche son plastron, lui il est clairement en métal. Et bon là on a la jupe qui brille 10 000 fois plus que le plastron. Donc en toute logique, bon à mon sens c'est censé être un peu l'inverse. Mais bon voilà, donc je trouve que c'est un peu vif sur cette peinture, mais ça reste quand même joli. Le body lui est très sympa, franchement là la ceinture et tout c'est classe. Le plastron c'est le même effet que les bottes, il est un peu moins brillant mais bon ça ne choque pas du tout. Le fouet d'Estia, bon c'est de la grosse camelote, je le prends dans les mains, c'est la grosse camelote, mais au visu il rend bien, il n'y a pas de souci. Les lanières en cuir simili elles sont classe aussi. Le bouclier et l'épée, bon, on va les zoomer, mais hormis que impossible de les rentrer comme le mode d'emploi, ils sont chouettes aussi. Et je sais pas comment ça s'appelle, les brassards, les gants là, de protection, eux ne brillent pas assez, ils sont un peu trop mat, un peu trop ternes, mais ils sont quand même assez bien rendus aussi. Donc franchement, hormis le socle, de là à là, c'est une très jolie pièce. Encore une fois, bon, toute proportion gardée, des prix qui deviennent complètement délirants, etc. Alors, en fait, j'ai l'impression de dire ça 48 fois par vidéo. On est complètement d'accord que 1000 € c'est une somme énorme. Bien sûr, de toute façon, bon, je vends tous les jours des figurines à 30-40 balles. Donc, je me rends bien compte que 1000 balles, c'est une grosse somme. Bon.
Cela dit, dans le monde des produits dérivés, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a que des millionnaires qui les achètent. C'est juste, bon, on voit, là j'ai vu Préco de Bruce Lee hier. Je me souviens même plus. C'était tellement déliant, je ne me rappelle même plus. 4800 €. Ouais, c'était ça, 4008. Ouais, j'hésitais entre 3008 et 4008, mais Bruce Lee Infinity, bon, Infinity, il tartine, quoi. 502 pièces, donc bon, quand même pas le tirage, c'est pas 100 exemplaires au monde, quoi. 502 pièces, 4008. Non, je suis désolé, il y a les enfants qui regardent cette vidéo. Bon, voilà, Bruce Lee, bon, c'est pas Iron Man ou Dark Vador, je pense quand même en termes de licence. Bon, 502 pièces, 4008, alors oui, il est énorme, il y a 2 ou 3 boîtes, je sais pas quoi, il y a les bras, il y a les cheveux, il y a, bon, je vais pas dire ce qu'il y a d'autre pour pas être mal poli. Bon, mais 4008 quoi. Bon, bref. Donc, voilà, donc 1000 balles. Comparativement à 4008, du coup, c'est pas un produit qui se place parmi le haut du panier. Donc du coup, on a un rapport qualité-prix vraiment sur l'ensemble de la pièce, ça qui est vraiment bon, une fois de plus, et en rapportant aussi au tirage. Parce que 1000 balles, sur les petites marques un sixième bientôt, on y arrive chez nos amis luxembourgeois, je vous ai pas fait de pub depuis longtemps, les dernières, un sixième, c'est 700 boules en fait. Donc bon, un sixième, alors oui, il y a la moitié de la montagne et ils ont mis un écureuil et un ver de terre sur le socle, 700 € quoi. Bon, voilà. Donc 1000 balles, bon, encore une fois, c'est pas déconnant. On arrive du coup au visage, notre ami... Ah oui, alors la pose, c'est ma préférée. La pose, clairement, c'est pose qu'a choisi Queen Studio. Voilà, c'est vraiment la pose qui représente Wonder au max. Parce que, pourquoi? Parce que dans Justice League, elle est comme ça, et quand elle bloque Ares, elle est comme ça. Donc la pose de Wonder, c'est ça. C'est pas avec le fouet, comme ça, comme ça, comme ça. Alors attention, j'enlève pas mon café capsule rouge. Mais bon, voilà, je trouve c'est vraiment la pose emblématique de Wonder. En plus, elle prend aucune place dans une Besta, elle est parfaitement... uniforme, conforme, c'est nickel. Donc j'aime vraiment beaucoup cette pose, elle est impec. La version 2, je me souviens pas du tout ce qu'elle a. Elle a un manteau, je me souviens en tissu. Je sais même pas si c'est la même pose. Oui, sûrement le même buste avec les morceaux de tissu en plus. Je sais plus, donc je vais pas dire de bêtises. Alors le visage, bon, les cheveux, ils sont assez bien sculptés quand même, malgré que ce soit trop brillant. Et après, bon, voilà, le paint job, le head sculpt. Alors, bon, je suis pas un ultra pro pour voir ce genre de détails, donc je vais pas m'aventurer à dire des bêtises. J'ai l'impression, voilà, le regard et les lèvres, c'est les deux trucs qui me semblent moins accurate, ressemblant à l'actrice. Bon, c'est encore une fois pas catastrophique, le pire c'était clairement Aquaman, le premier qui était sorti d'ailleurs. Mais là, bon, ça fait le boulot, pour le prix, c'est pas de l'arnaque. Maintenant, bon, c'est pas transcendant. Voilà, donc putain, ouais, le flash il bombarde ça, mais de près c'est la folie. Bref, donc voilà, donc le socle, du coup, bon, vous voyez là, bon, comme d'hab, quoi, il n'est pas ultra travaillé, il n'est pas ouf. Les jambes, en revanche, c'est vraiment violent, j'espère que ça déforme pas trop les couleurs quand même à la caméra. Voilà, les bottes, franchement, elles sont quand même vraiment bien sympas. Le paint est cool, au niveau du battle aussi c'est sympa. La peau, alors attendez, couper 3 secondes, ouais, c'est un peu hard quand même. La peau, voilà, la peau elle est vraiment bien faite. C'est bien foutu. Et du coup la jupe, bon vous voyez un peu moins de quoi je parle, mais là il y a un petit pic de lumière. Moi je trouve que c'est un peu trop prononcé pour le coup. C'est un peu trop. Alors après bien sûr bon c'est amplifié quand vous mettez la lumière dessus. Voilà, là on a fard à paupières de Fenty Rihanna. Mais bon, c'est quand même un peu beaucoup. Le body il est cool. Il est bien cool. Les gants, bon, c'est un peu fadasse je trouve, mais ça passe. Et après notre amie Gal, on la reconnaît quand même bien. Franchement elle est cool. À la folie, mais elle est bien sympa. De profil un chouïa moins, je trouve. Mais bon, c'est bien sympa. Maintenant, elle est zoomée sur ce qui nous passionne.
le super système de la mort qui tue de Prime One pour mettre l'épée. Alors, donc on a, quand je vais vous montrer ça, on voit que dalle. Voilà, donc là on a notre épée qui rentre dans le premier anneau en résine, puis dans celui en cuir. Donc on voit déjà que l'épée est bien tordue. Et en bas, vous devez, là, une fois que vous ressortez de l'anneau, déjà là ça tire dessus. On voit déjà que ça tire, ça le déforme. Il faut faire passer l'épée là-dedans. Bon, franchement, ça craint à mort. Il n'y avait pas un autre système sans déconner pour accrocher le bouclier. C'est pas bon. Voilà, et les cheveux, vous voyez, ben là il n'y a pas de flash. On dirait qu'ils ont été peints il y a 30 secondes en fait les trucs. Ils sont ultra flashy quoi. Je mets la lumière dessus, c'est la folie quoi. Voilà. Donc bon. Bon après c'est une belle pièce franchement dans l'ensemble. Bon, elle est cool quand même quoi. Elle est quand même bien sympa. Voilà, donc notre ami Cyborg, on voit que notre ami Wonder Woman, on voit que c'est quand même une belle statue. Franchement, il y a toujours, je lis dans chaque vidéo, mais il y a vraiment un bon rapport qui a été pris auprès de Prime One. Alors, c'est une marque, bon, je vous en ai parlé déjà plein de fois, c'est une marque en ce moment dont je parle beaucoup avec le tout premier collectionneur que j'ai rencontré du coup sur Fanacolec. Je pense pas qu'il y aura des vidéos, mais bon, si jamais Cricri, coucou, qui est revenu là, dans la collection là, depuis un mois et qui du coup il avait fait un blackout là, je sais pas, de 2-3 ans. Et il découvre du coup tous les produits de Prime One et il est émerveillé. C'est vrai que c'est quand même franchement une superbe marque. C'est une marque qui fait énormément de bons produits, de produits grands, de produits lourds, de produits quand même ressemblants et de produits avec un très bon rapport qualité-prix. Je trouve, voilà, avec l'évolution des prix complètement démentiels, bon, on a quand même, voilà, des persos avec un coût d'acquisition de licence qui doit quand même pas être donné. DC, Justice League, Gal Gadot, bon, ça doit quand même coûter quelques pépettes pour pouvoir faire une statue d'elle, je pense. Et voilà, et on a une belle réalisation. Et bon, 1000 balles, 1200 balles, même si ça reste une grosse somme, on part pas dans des délires monumentaux, quoi. Après, bon, voilà, ils sont vraiment dans l'hyper-production. Alors, je me suis jamais amusé à regarder, mais franchement, non, je pense pas, peut-être pas autant quand même. Mais j'ai limite l'impression qu'il y a des moments qui produisent plus, et présentent et produisent plus que Sideshow. Parce qu'en fait, Sideshow, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'annonces, mais les trucs, ils mettaient 1000 ans à arriver. Prime One, ça sort quand même vite, quoi. Surtout si on regarde les sorties asiatiques. Des fois, les trucs sont présentés sur un salon, genre à Facebook, 3-4 mois après, j'ai l'impression que le truc, il est là, quoi. Donc bon, en Europe, bon, c'est plus long, mais franchement, ils traînent quand même pas. Et du coup, bon, bien sûr, ils ont, voilà, contrôle qualité et compagnie. Bon, ils doivent être juste aux abonnés absents. Donc voilà, il y a quand même bon, des petits défauts, des trucs. C'est sûr que je me mets dans la peau d'un collectionneur, voilà, ultra fan par exemple de DC. Il se dit, bon ben allez, j'achète jamais de statues. D'habitude, j'achète des Marvel Gallery 49 €. Là, allez, je vais craquer le slip, je vais me faire la Justice League en entière. Je vais mettre du coup 5000. Donc bon, 100 fois mon budget habituel. Voilà, c'est sûr, bon, j'ouvre mon truc, j'ouvre mon packaging, il est à moitié collé sur ma statue. Bon, ça doit mettre un peu les boules. Donc bon, voilà, toujours ces petits défauts de rapidité. De toute façon, bon, j'en sais quelque chose parce que moi j'essaie vraiment de travailler très vite. Et bon, bien sûr, des fois je fais des boulettes. C'est dur de maintenir un niveau parfait parce que là, en fait, c'est la perfection qu'on demande clairement aux fabricants. Voilà, je lis très rarement des commentaires disant oui, bon, ça va, il est arrivé avec un bras coupé, mais franchement, je suis quand même content d'avoir dépensé 700 €. Voilà, on demande que tout soit nickel. Bon, et là, bon, c'est pas le cas, mais voilà, c'est malheureux, c'est complètement délirant, mais aujourd'hui, et encore, bon, si tant est que ça soit le cas, parce que c'est pas non plus systématique, c'était pas le cas chez nos très chers amis Elite Creature. Voilà, maintenant les produits qu'on est censé avoir et qui soient parfaits, c'est 3000 en fait, c'est plus 1000 quoi. Donc bon, toute proportion gardée, je trouve que rapport qualité-prix, on a une très belle pièce. Voilà. Allez, on finit sur ce Wonder Woman. Alors là, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines vidéos? Il va se passer que je vais travailler tous les jours, dimanche compris, pendant un mois et demi. Donc forcément, pour faire des vidéos, c'est un peu moins pratique.
Là, je reçois du coup bientôt plusieurs statues là, pour un ami que j'aimerais quand même bien vous présenter. Alors, en plus, il y a une perso, ça fait 6 mois que je veux faire cette satanée vidéo et je n'ai à chaque fois pas pu pour X ou Y raison. Donc là, j'espère vraiment la faire. Alors, c'est un perso que je connais pas du tout. Pas du tout. J'ai eu une demi-heure dans Suicide Squad, du coup, dans Birds of Prey. C'est Huntress version comics avec je crois que c'est Sculpted Cap, la version là, la cape sculptée. Ça a l'air d'être une très jolie statue et franchement j'ai vraiment hâte de la déballer et de vous la présenter, elle a l'air vraiment cool. Après on va voir le méchant d'Aquaman, parce qu'on va voir Black Manta, et après on va voir un Superman de Injustice 2, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est trois pièces. Alors on aura, je crois pour la première fois, des pièces 1/4. Si je dis pas de bêtises, je crois que Black Manta et Superman c'est des 1/4. Donc je verrai, du coup j'en ai jamais vu des 1/4 Prime One pour le coup. Alors bon, déjà j'ai pas beaucoup d'amis dans le coin qui collectionnent Prime One. Et perso je fais que du 1/3, donc du coup j'ai que des statues 1/3 qui passent dans mes mains. Donc du coup c'est pour voir du coup s'il y a un peu de... c'est beaucoup de du coup. C'est pour voir s'il y a un peu de downgrade des 1/3 ou 1/4, je pense pas. Honnêtement, à mon avis, le paint est assez... sculpture est assez équivalent. Mais voilà, du coup, ce sera assez intéressant. Et la Huntress, je pense que ça va être une belle pièce, assez méconnue, pas vastoche à vendre, pas grand monde qui l'achète, pas grand monde qui l'a, d'ailleurs en France non plus. C'est plus, voilà, enfin bon, on s'en fout un peu en fait, c'est pas une vidéo sur Huntress. Voilà, donc prochaine vidéo Prime One, et après on se retrouvera du coup en janvier. Alors en janvier, bon, je pense que du coup il y aura un peu la queue leu, ce sera la chenille pour les pièces qui attendront leur vidéo. On aura les 2 Gugus qui sont derrière moi, on aura d'autres vidéos Alien Prêt, enfin encore pas mal de trucs à vous montrer mes chers amis. Allez, sur ce, je vous laisse, bonne soirée du coup, parce que là c'est le matin, mais le temps que... avec ma connexion 4 mégabits, la vidéo se charge, il sera environ 23h minuit. Donc bon lundi en fait. It all unfold. Everyone's watching. Who's gonna take the throne? Everyone's watching. Who's gonna run the show? Everybody wants a hero.